Que la paix soit sur vous les amis, que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, et ceux qui sont pas contents que je parle de Gaulois, n'ont qu'à aller se taper la tête contre un mur, ça les calmera peut-être. Alors là je réponds à un commentaire de quelqu'un qui m'a demandé conseil par rapport au rêve éveillé, pour le cas d'un enfant qui subit du harcèlement à l'école de la part d'autres enfants. On va dire que c'est moi. Moi j'ai été harcelée à l'école, voilà, je suis une élève, je suis persécutée et je veux faire un rêve éveillé pour résoudre ce problème. Donc je me mets dans la peau de l'enfant qui est dans cette situation-là. Alors je commence donc par pourquoi est-ce que tout est possible, pourquoi est-ce que tout est possible, pourquoi est-ce que tout est possible, pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main, pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main, pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main, pourquoi est-ce que nous communiquons, pourquoi est-ce que nous communiquons, pourquoi est-ce que nous communiquons, pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien, pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien, pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien. Au début du rêve, j'arrive à l'école et puis ça se passe comme d'habitude. On va dire que le point de départ c'est un mauvais souvenir, donc un souvenir où justement je me fais harceler. Mais cette fois-ci ça va se terminer bien. Donc on va dire que c'est un garçon qui m'a fait un truc quoi. Et là, évidemment il y a plein de possibilités pour que ça se termine très très bien. Mais j'ai insisté dans ma préparation à pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main. Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main? Pourquoi est-ce que nous communiquons? Donc première chose que je fais dans mon rêve, c'est que je pars en courant de l'école. Voilà, je pars en courant de l'école, sans même me prendre mon cartable ou quoi que ce soit, je me barre. Je cours, et j'arrive au sommet d'une colline. Sur cette colline, il y a une croix, symbole de la crucifixion et donc d'une torture infligée à un innocent. Du coup, je m'identifie à la personne crucifiée, puisque je subis moi aussi en tant qu'enfant victime d'harcèlement scolaire des violences injustifiées, et je m'acharne, j'essaie de casser la croix, mais elle est solide, je n'arrive pas à la casser. Alors, pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main? Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main? Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main? Il se trouve que cette croix, elle est très solide, mais elle est enfoncée dans de la terre meuble, de la terre molle. Donc ce que je fais, c'est que j'attrape, quand j'ai compris ça, c'est que j'attrape les deux côtés de la croix et je l'enfonce dans le sol. Et ça va, c'est relativement facile. Du coup, il n'y a plus de croix, en tout cas il n'y a plus de croix visible, elle est enterrée maintenant dans la colline, et je saute à pieds joints pour l'enfoncer complètement, et qu'il n'y ait plus rien en termes de croix sur cette colline. Et là, je suis contente, et je me sens victorieuse et je lève les mains en signe de victoire. Sauf que, malheureusement, la croix remonte d'un coup à la surface, et du coup je tombe. Et là je suis énervée, je me dis qu'il faut que j'utilise les grands moyens. Donc je descends de la colline. Là j'ai oublié mon histoire de harcèlement scolaire, je suis focalisée sur la croix, mais j'y reviendrai sur le sujet du harcèlement scolaire certainement à la fin du rêve. Et je vais dans un magasin, il y a un petit village en bas de la colline. Je vais dans un magasin de bricolage, j'achète une scie. Je remonte, et cette fois-ci, je scie la croix. Et là, cette fois-ci, elle est coupée, et elle saigne, bizarrement. Cette fois-ci, je suis contente, et là aussi, sentiment de victoire. Alors, pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le harcèlement scolaire? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à supprimer le harcèlement scolaire? Donc j'ai un sentiment de victoire, et là, eh bien, la croix qui a été coupée devient une espèce de planche de surf volante. C'est une croix, mais volante maintenant. Et je monte dessus comme si c'était une planche de surf, et je reviens vers le lycée avec la croix, sur la croix. Donc là, je l'ai pris comme planche de surf. Je dois dire que là, je suis inspirée par le rêve fait par mon ami Siam, qui a fait un rêve tout à fait extraordinaire par rapport à la croix, enfin plusieurs même. Et donc là voilà, donc je reviens, et entre temps, je deviens un super-héros du style Batman. Donc on va dire que je suis Batman, sauf que au lieu d'être habillé en noir, je suis habillé en blanc, mais c'est le costume de Batman, c'est le même, exactement le même, j'ai le masque et tout. Donc je suis Batman en blanc, et j'arrive à l'école. Donc là, je rentre en classe, en donnant un grand coup dans la porte,
et j'attrape mon agresseur. Alors moi maintenant je suis Batman, donc je suis très grand, très musclé, et forcément il ne fait pas le poids. Et je commence à le fracasser, à lui fracasser la tête contre le mur, comme tout à l'heure, hein, comme je vous conseillais ça à faire ce qui m'embête. Donc je le prends et je lui cogne la tête contre le mur. Mais, le professeur intervient, il veut protéger son élève. Alors, pourquoi est-ce que nous communiquons? Je relâche mon ex-persécuteur, qui est maintenant ma victime, et j'explique au professeur que c'est lui qui m'a fait des trucs et tout ça, mais le professeur ne veut pas me croire puisque maintenant j'ai la tronche de Batman et il comprend pas qu'est-ce que je fous là. Pour lui, je ne suis pas un élève. Donc je lui dis c'est pas grave. Il veut pas me croire, c'est pas grave. Donc j'ai quand même expliqué la situation. Mais c'était à mi-voix. Donc cette fois-ci, je reprends l'élève complètement sonné, je le tiens au collet. Et là, je m'adresse à toute la classe et je dis je l'ai frappé parce qu'il a frappé un tel, puisque personne ne me reconnaît, donc je dis mon nom. Je l'ai frappé parce qu'il a frappé un tel. Toute personne qui embêtera un tel, ou d'ailleurs toute personne qui embêtera un autre élève et qui le persécutera et qui le harcèlera, eh bien, je viendrai et je lui frapperai la tête contre le mur et je la sonnerai. Voilà, je suis venu une fois. Si vous recommencez à persécuter un tel, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, eh bien, je reviendrai et ça sera votre tour. C'est compris? Donc là, il y a tous les élèves qui sont assez terrifiés. Le professeur ne dit rien. Il dit juste, bon, je peux reprendre le cours. Et je dis, oui, attendez encore 5 minutes. Et justement, là, je le prends à partie lui aussi. Je lui dis, vous devez veiller à ce que aucun élève n'en persécute un autre pendant vos cours. Vous êtes responsable. Et si vous laissez faire des choses, si vous assistez à des choses sans intervenir, eh bien, je m'occuperai aussi de vous. Donc là, le professeur est pas super rassuré, mais il pense pas que je suis plus fort que lui. Donc, pour lui prouver que je suis plus fort que lui, je l'attrape par le col et je le soulève. Et là, il comprend que je suis beaucoup plus fort que lui. Et je le repose et je lui dis, vous avez compris? Et comme il veut pas perdre la face devant les élèves, il fait juste un petit hochement de tête, mais je vois dans ses yeux qu'il a compris, et qu'il a la trouille de moi, et que donc il va intervenir la prochaine fois qu'il verra un élève se faire harceler par un autre. Donc je relâche l'élève qui m'a harcelé et je m'en vais. Donc après je reviens, je suis de nouveau élève et mon harceleur, il a mal à la tête et tout ça, il me regarde de loin puis en fait il part vite fait, il m'évite en fait. Il m'évite, j'en suis ravie. Alors ça c'est juste un premier rêve, on pourrait en faire d'autres, et c'est un rêve qui m'est venu à moi, donc qui correspond à mon imaginaire à moi. Mais vous voyez que l'essentiel c'est que je suis passée à l'action. Alors pour fuir d'abord, hein, j'ai fui, mais après je suis revenu. Voilà, je suis revenu en force. Donc l'essentiel c'est que je sois parti, je sois passé à l'action pour régler le problème. Alors je l'ai pas réglé d'une façon réaliste, mais 1, j'ai agi, 2, je me suis défendu, et 3, j'ai communiqué. Avec ces 3 ingrédients là, je considère que le rêve est valable. Bon, il pourrait y en avoir moins, c'est être quand même valable, mais c'est un rêve qui me paraît assez riche. Ceci dit, si j'avais un vrai problème de harcèlement, je ferais pas juste un rêve, hein, j'en ferais plein. Si j'étais dans une situation comme ça, j'en ferais plein. Et dans ces rêves, je ferai appel à plein de personnes, je me défendrai moi-même, mais je ferai aussi appel à d'autres personnes pour me défendre. Et je trouverai des gens prêts à me défendre. Donc là, c'est moi-même sous une autre forme, mais ça pourrait être aussi, je sais pas moi, un géant, peu importe, hein. Ça n'a pas besoin d'être réaliste. Tant qu'on l'imagine bien, tant qu'on voit le truc, c'est bon. Hein. Que ce soit réaliste ou pas réaliste, c'est pas... la différence n'est pas importante en réalité dans les rêves éveillés. L'essentiel c'est qu'on imagine avec émotion, enfin qu'on imagine avec des détails. Et là ça va quoi. Même d'ailleurs sans beaucoup de détails, mais on a quand même bien imaginé. Voilà, sur ce, c'est tout. Donc ça sera peut-être plus facile à la personne qui m'a demandé ça de faire le rêve à son enfant ou à un enfant si elle-même elle a fait un rêve du même genre. Donc je vous conseille, si vous voulez aider quelqu'un à faire un rêve éveillé comme ça pour sortir d'une situation, de faire vous-même tout seul un rêve, où c'est vous dans la situation qui trouvez une solution, et par télépathie, ce sera plus facile pour l'autre personne ensuite de trouver sa propre solution. Vous l'aurez aidé en vous projetant dans la situation et en imaginant ce qui serait pour vous une solution dans le rêve. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. Les rêves éveillés, c'est un outil vraiment très puissant.
je vois que bon, il y a quand même des malentendus, enfin c'est pas toujours évident de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc bah non, finalement j'arrête pas ma vidéo tout de suite. Je vous parle d'un autre petit problème. Donc il y a quelqu'un qui se disait, là aussi en commentaire par rapport au rêve éveillé, que lui il voulait trouver le domino numéro 1 qui, s'il le renverse, va régler tous les problèmes. Je pense pas que la vie fonctionne comme ça. Cependant, c'est une idée de rêve éveillé, c'est-à-dire une série de dominos qui sont proches les uns des autres, pousser le premier, ça tombe et ça donne un bon résultat. Et là, le problème sur lequel on bute, c'est quel bon résultat ça peut donner. Quand vous faites tomber un domino, ça va jamais faire que tomber un autre domino. Donc là, c'est un peu, ça montre bien justement la limite de cette image. Elle n'est pas, elle donne pas un aboutissement génial. Alors la personne s'était dit ah oui pourquoi pas, je vais l'imaginer, et elle disait oui bon, ce que je veux au final, c'est un épanouissement total machin. Un épanouissement, c'est vraiment très abstrait, sauf si c'est une fleur qui s'ouvre. Donc l'essentiel pour qu'un rêve éveillé soit valable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ait un impact positif sur votre vie, hein, c'est ça que j'entends par valable, c'est que ce soit un rêve concret, entre guillemets. Bien sûr c'est abstrait, mais qu'il y ait quelque chose de visuel, de quelque chose qui soit de l'ordre de l'histoire qui se termine bien. Donc, est-ce que le fait de renverser un domino qui renverse d'autres, jusqu'à ce que finalement ça renverse un dernier domino, on peut classer ça dans les histoires qui se terminent bien? Non, moi je crois pas. C'est trop anecdotique. À la limite, il faudrait imaginer un parc qui a été aménagé pour que le dernier domino ait un effet très particulier quand il tombe. Mais là, pour le coup, je dois dire que je ne vois pas trop. Je pense qu'on peut trouver plus facilement des rêves plus positifs. L'essentiel, c'est qu'il se présente sous une forme vraiment visuelle et que le rêve lui-même suscite une émotion très positive. Donc là, ce qu'on veut la personne, c'est finalement un petit acte qui est un gros impact. Donc voilà, je dirais qu'elle cherche qu'une meilleure métaphore serait peut-être un effet de levier. Donc avec un effet de levier, vous avez une petite pression qui va permettre de soulever quelque chose de lourd. Mais là aussi, vous soulevez quelque chose de lourd, dans quel but? Donc, c'est pas des questions métaphysiques que je vous pose, là c'est vraiment par rapport au rêve. Est-ce que vous voulez soulever quelque chose de lourd pour le lancer, etc. Je sais pas. Donc là, ce que je voulais attirer votre attention sur le point suivant, c'est qu'un rêve éveillé, pour avoir un bon impact, il doit se présenter sous une forme concrète, c'est pas des abstractions. Donc, s'il est trop symbolique par rapport à des abstractions, non, ça va pas donner quelque chose de bon. Il faut lâcher son imagination et rentrer dans le concret, imaginaire bien sûr. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.